mobilisation, 9e journée de grève aujourd'hui, et effectivement à la SNCF notamment. Bonjour, Bonjour Frédéric. Il y a aussi dans l'actualité un fait syndical très important avec un congrès Force ouvrière. Et puis, fin de mandat, j'allais dire, pour Jean-Claude Mailly, qui va se faire ouais. remplacer par un monsieur dont je vais vous montrer le visage et qui s'appelle Pascal Pavageau, qui devrait donc prendre la tête de Force ouvrière à l'occasion du congrès de Lille en ce moment. Force ouvrière, ou plutôt devrais-je dire la CGT Force ouvrière. Pourquoi ? Parce que FO est au départ une scission. On va voir des images, une scission de la CGT. Voici celui qui prendra la tête donc de la FO, Pavageau, CGT. Les deux syndicats se sont séparés en 1947, la CGT étant communiste et la CGT FO ne l'étant pas. Alors aujourd'hui, Force ouvrière, c'est le 3e syndicat français. Voyez quelques chiffres. Le premier, c'est la CFDT, la Confédération française démocratique du travail, qui arrive en premier avec 26,4. La CGT, qui a été longtemps numéro 1, est passée en 2e position. Force ouvrière donc est 3e. Ensuite, vous avez la CFE-CGC, autrement dit la Confédération française de l'encadrement et Confédération générale des cadres, syndicat créé à la Libération. Enfin, la CFTC, Confédération française des travailleurs chrétiens, fondée en 1919 comme la CFDT. C'est pas un hasard parce que en fait, les deux sont une scission du même syndicat dans les années 60, la scission. Donc ces chiffres sont très officiels et ils sont calculés par le ministère du Travail en fonction des élections professionnelles. Il y a d'autres syndicats qui sont moins représentatifs. À partir du moment où ils sont en dessous de 8%, les syndicats ne sont pas des interlocuteurs officiels de l'État. De Sudrail, par exemple. Voilà, il y a Sud, il y a l'UNSA, il y a l'ancienne FEN qui est pour les... Un paquet, voilà. Ouais. Et donc, à partir de 8%, vous êtes interlocuteur de l'État. 8%, c'était autrefois le chiffre qu'on donnait aussi pour le nombre de Français qui sont syndiqués. En fait, on est plutôt à 11%. Le ministère a revu un peu ces chiffres. 8%, c'était un peu sous-évalué. Il y a 11% des Français qui sont syndiqués. Alors, ça reste assez faible si on compare surtout avec l'Europe du Nord. Vous voyez quelques images de l'Europe du Nord et en l'occurrence du pays entre tous, qui est le numéro 1 de la syndicalisation, c'est l'Islande. Plus de 80% des Islandais sont syndiqués. Les chiffres sont également très élevés dans toute la Scandinavie, réputée non seulement pour ses jolis paysages hivernaux, mais aussi pour son état social et sa culture sociale très apaisée. C'est le cas en Suède, au Danemark, en Finlande également. Voici les chiffres, donc je vous le disais, plus de 80% de syndiqués en Islande, plus de 70% en Finlande. Et en Belgique, plus près de nous, plus de 50%. Alors pourquoi ? Parce que le système n'est pas le même que chez nous. Bon, vous voyez, quand la moyenne européenne, c'est 23 et nous, 11, on est quasiment les derniers avant certains pays baltes. Et en Belgique, le système est très différent. Il incite à la syndicalisation. D'une part, c'est les syndicats qui payent le chômage. Et d'autre part, quand un syndicat négocie une avancée sociale, c'est pour les gens qui sont syndiqués. Si vous n'êtes pas syndiqué, vous ne l'avez pas. Contrairement à la France. La France, si vous n'êtes pas syndiqué et même que vous vous plaignez des grèves, mais si les grévistes obtiennent quelque chose, vous l'aurez aussi. Exactement. Ce n'est pas le cas en Belgique. Donc évidemment, ça incite à se syndiquer beaucoup plus que chez nous. Je termine en vous disant qu'en France, on n'a pas toujours... Oui, ça s'appelle le système de Gand, Gand comme la ville, justement, belge. Je termine en vous disant qu'en France, on n'a pas toujours été aussi bas en termes de syndicalisation. Regardez ces archives, juste après la guerre, on était plutôt à 30%, donc bien au-dessus des 11% actuels. Vous voyez ici les grandes grèves... Ça, c'est chez Michelin, ça. Oui, c'est ça, c'est à Clermont-Ferrand, bravo. Grande grève des années 40-50. Ça a commencé, cette forte syndicalisation a baissé bien après la Libération. C'est dans les années 70 que ça se casse la figure. Vous voyez ici, là c'est long, les manifestations contre la fermeture des usines sidérurgiques. Alors, ça a baissé sans doute parce que, comme ces grandes manifestations n'ont pas réussi à sauver l'industrie lourde française dans le nord et l'est de la France, peut-être que les gens se sont dit, ça ne sert pas à grand-chose. En tout cas, c'est à partir des années 70 que ça se casse la figure et qu'on est au 11% actuel. Alors, 11% n'est qu'une moyenne. Sachez que dans les dom-toms, c'est 24. Les domiens sont très, très syndiqués par rapport à nous. Les grandes entreprises plus que les petites. Les travailleurs âgés davantage que les jeunes. Et en matière de secteur, c'est la fonction publique, les transports ou la banque qui sont parmi les plus syndiqués, alors qu'à l'inverse, en queue de peloton, on a l'hôtellerie, le commerce ou la construction. Merci Frédéric. Vous savez qu'il y a un autre Frédéric qui est passé par là.